BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Bon, quel est votre coup de gueule cette semaine? Eh bien, il y a un peu plus d'un mois, je vous avais parlé de l'indice CAC 40, histoire de remettre un peu les choses au clair. Rappel des faits, on est mi-mai et j'entends dire ici et là que le CAC 40 est enfin parvenu à effacer la crise de 2008, ce qui voulait dire que grosso modo, il avait fait du surplace entre 2008 et 2018, et ce qui n'est pas franchement valorisant. Donc j'en avais profité pour rappeler que le CAC 40 ne mesure pas la performance des grandes valeurs, mais simplement la variation de leur cours, car le CAC 40 dividende réinvesti, qui lui prend en compte l'évolution des cours mais également le dividende, se trouvait lui à cette époque-là un plus haut historique avec un gain de 50% depuis 2008. Eh bien, aujourd'hui Guillaume, je vous propose d'aller encore plus loin dans la connaissance de notre indice CAC 40 que trop de monde à mon avis met sur un piédestal, et en particulier les gens qui comme vous sont les tenants de la gestion passive. Oh tiens, on va en reparler. Bref, ça va être la fête au CAC 40, c'est un peu de l'acharnement de votre part. Que nenni. Certes, ici même, tous les jeudis, je cuisine les uns ou les autres, mais voyez-vous, j'essaie de faire en sorte que cette cuisine soit faite aux petits oignons et surtout avec des produits frais. Donc, l'actualité du CAC 40, c'est la modification de sa composition le 18 juin. Ça me donnerait presque envie de lancer un appel. L'appel du 18 juin. Le 18 juin prochain, en effet, on le rappelle, 2 changements sont prévus à la Bourse de Paris, 2 changements importants au CAC 40. D'abord, le remplacement de Lafarge Holcim par Hermès, qui va enfin entrer au CAC. Et puis, sur le SBF 120, le remplacement de Mercialys par CGG. Exactement. Alors, juste une petite parenthèse culinaire, si vous le permettez. Pour que ce soit aux petits oignons, il faut laisser mijoter, bref, ne pas faire de la cuisine minute. Alors, vous l'avez compris, puisque le bon vivant Guillaume que vous êtes, vous m'octroyez près de 9 minutes d'antenne. 6 minutes. Donc, je vais faire mijoter, surtout partir de l'actualité chaude en prenant de la distance. Alors, si vous permettez, j'ai envie de commencer mon histoire du jour par ce qui s'est passé il y a 3 ans. Flashback alors, 3 ans auparavant, nous sommes en 2015. Que s'est-il passé qui soit en lien avec la recomposition du CAC aujourd'hui? Eh bien, 2015, l'année est marquée entre autres par une opération financière importante, c'est le rapprochement entre le cimentier français Lafarge et son homologue suisse Holcim. Alors, une opération qui, vous le rappelle, m'avait donné quand même pas mal de matière à chronique, tant elle avait révélé des dysfonctionnements. Alors, je passe sur la soi-disant fusion entre égaux, vaste foutaise de communication financière, alors que la parité n'était même pas de 1 pour 1. Et en fait, pour les particuliers, il y avait un sujet bien plus grave, et j'imagine que vous vous en souvenez. Oui, vous aviez d'ailleurs râlé violemment. S'ils suivaient l'opération, les actionnaires de Lafarge se retrouvaient avec des titres Holcim non éligibles, eux, au PEA. Tout à fait. Pour continuer l'aventure, en fait, il fallait reverser du cash sur son PEA pour pouvoir récupérer des titres à Lafarge Holcim. Alors, de mémoire, j'avais recommandé de sanctionner cette gouvernance en cédant ces titres et en allant voir ailleurs. Mais d'ailleurs, à cette époque-là, peut-être vous vous en rappelez, il y avait un autre sujet que j'avais mis en avant. Un autre souvenir. Alors franchement, là, pour le coup, je m'en souviens pas. Attendez, je cherche quand même. Ça y est, je m'en rappelle. Vous voulez nous parler du CAC aujourd'hui. Et à l'époque, Euronext avait voulu garder Lafarge Holcim dans le CAC 40. Et ça aussi, ça vous avait bien énervé, Jean. Un peu mon neveu. Non seulement on s'était moqué des actionnaires individuels, mais Euronext, toujours prompt à en rajouter une couche, avait gardé Lafarge Holcim dans son indice. Oui. Alors, moi qui défends l'actionnariat individuel, déjà j'avais été choqué. Pourquoi? Parce que ça crée une distorsion de concurrence. Pourquoi? Je suis un actionnaire individuel, je veux acheter les boîtes du CAC 40 et les mettre dans mon PEA. Est-ce que je peux le faire avec Lafarge Holcim? La réponse était non. A contrario, est-ce qu'un gérant qui a un fonds éligible au PEA, il peut mettre les boîtes du CAC 40 dans son fonds? Eh bien, la réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'il a seulement une obligation d'avoir 75% de valeur éligible. Bref, il y avait 2 poids, 2 mesures. Oui. Et naturellement, la formule la plus avantageuse, c'était celle qui me coûtait le plus cher en fait. Vous venez de nous faire un petit flashback en 2015. Quel lien, quel rapport avec l'actualité récente et la recomposition du CAC? On rappelle Lafarge Holcim qui va quitter le CAC pour Hermès. Alors avant de revenir à l'actualité récente, je veux juste faire un petit récap à toi, ma copine Choupinette, qui croyait que le CAC 40 était le baromètre des actions françaises. Reviens vite sur terre, parce que le CAC 40 ne s'intéresse pas aux actions françaises, mais aux sociétés cotées sur Euronext Paris, qu'elles soient françaises ou pas. 2, le CAC 40 ne mesure pas la performance des actions, mais seulement la variation de leur cours. Et puis 3, la composition de l'indice, elle est dépendante de la taille de la société, d'une répartition géographique, avec un conseil scientifique qui, je vous le rappelle, se réunit tous les trimestres. Mais elle intègre aussi des éléments de quoi? De politique commerciale d'Euronext. Parce que si Lafarge Holcim est resté dans le CAC 40 à l'époque, c'était que Euronext voulait que le gros des transactions sur la valeur se fasse à Paris et non pas sur le marché suisse, car pour un gestionnaire d'un marché boursier, qui dit transaction dit rémunération. Raison pour laquelle Euronext avait voulu en effet garder Lafarge Holcim, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. 18 juin 2018, Lafarge Holcim va donc quitter le CAC, remplacé par Hermès, une entreprise française
C'est une bonne nouvelle, Jean-François. Ouais, j'ai pris 2 fois du Champomy et je ne vous cache pas que j'ai un peu mal à la tête. Bon, restons sérieux. D'habitude, prenons le dossier dans le détail. En 2015, on a gardé Lafarge Holcim dans le CAC 40 pour des raisons commerciales. Eh bien, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut se poser une question. Parce que chaque fois qu'on prend une décision, il faut l'évaluer. Donc aujourd'hui, la bonne question, c'est le maintien de Lafarge Holcim dans le CAC 40. A-t-il été un point positif ou un point négatif? Comment on fait pour le savoir? On regarde l'évolution du cours du titre? Exactement, c'est simple comme bonjour. Et donc, on va regarder l'évolution des cours depuis le 14 juillet 2015, qui est la date d'introduction de l'action nouvelle Lafarge Holcim à la Bourse de Paris. Eh bien, à cette époque-là, voyez-vous, le CAC 40, il était à 5000 points et l'action Lafarge Holcim, elle était à plus de près de 70 €. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, on constate que le CAC 40, il est aux alentours de 5400 points. Donc, il a progressé sur la période, alors que l'action Lafarge Holcim, elle est aux alentours de 45 €. Elle a donc fortement baissé sur la période. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'action Lafarge Holcim, elle a pesé sur la performance du CAC 40. Bref, une décision qui a été prise pour des raisons commerciales par Euronext a pesé sur la performance. C'est dommage quand on sait que la majorité des gens considèrent que le CAC 40, ça donne la vraie température du marché boursier. Soit, mais tout ça, ça va appartenir au passé, puisque maintenant, enfin, Lafarge Holcim va quitter le CAC 40 le 18 juin. Vous avez raison. Mais si vous permettez, je vais prendre le temps quand même de m'arrêter 2 secondes pour parler de ma copine Choupinette. Vous voyez, je l'ai vue l'autre jour et elle a fait un truc, elle a fait une opération récente sur son portefeuille. Elle a acheté un titre qui avait progressé de 55% récemment et en fait elle a revendu 45 € une action qu'elle avait achetée 70 €. Et Guillaume, ça vous inspire quoi? Avec les particuliers sont toujours à compte courant, ils achètent au plus haut, ils vendent au plus bas. Ah, pauvre Choupinette, à la vue de ton comportement, vois-tu, on pourrait te traiter de cruche ou de gourde selon la nature du récipient qu'on préfère. Mais tu vois, moi, je vais te dire, Choupinette, j'ai du cœur pour toi et je suis toujours prompt à t'élever, à te donner des ambitions. Donc, Choupinette, vois-tu, j'ai un conseil pour toi. Écris à Euronext pour postuler au Conseil scientifique des indices. Un particulier au Conseil scientifique des indices? Vous êtes sérieux? Pourquoi faire? À quoi ça servirait, Laura? Non, je blague. Mais Choupinette, qui vend au plus bas pour acheter au plus haut, c'est une cruche. Alors que les membres du Conseil scientifique des indices, ce sont des génies. Mais que sont-ils en train de faire? Ils sont en train de vendre du Lafarge à 45 € après une forte baisse pour acheter de l'Hermès à après 55% de hausse au cours des 3 dernières années. Et c'est fou, rendez-vous compte. Mais le principe d'acheter au plus haut et de vendre au plus bas, c'est dans le mécanisme même, c'est dans la méthodologie du CAC 40. Et ça, personne ne le dit. Quelle leçon on en tire du coup, Jean-François? Eh bien, un mot aux tenants de la gestion passive, ceux qui considèrent qu'il vaut mieux ne pas faire confiance aux gérants et se fier aux indices. Guillaume, notamment, vous aimez bien ça. Ah bon? Alors, ouais, vous dites souvent, c'est bien parce que c'est pas cher, etc. Ah oui, je parle des frais. Je vais vous faire une confidence. Dans un portefeuille, il y a toujours une sélection de valeurs. Alors, dans la gestion active, on dit que c'est le gérant qui est censé faire les choix. Dans la gestion passive, on dit qu'il ne fait rien. N'empêche, même dans la gestion passive, il y a une sélection de valeurs. Ce n'est pas le gérant qui l'a fait, c'est le Conseil scientifique des indices qui le fait à Paris. Et vu ma démonstration du jour, je suis pas sûr que ce soit forcément une bonne idée. Le coup de gueule contre le Conseil scientifique des indices, sa méthodologie au CAC 40. Notez que depuis qu'on sait que Hermès va rentrer au CAC 40, le titre Hermès d'un seul coup a perdu 6%. Bon.